Merci beaucoup. C'était super. Je t'en prie. Et prends soin de toi. Hein. Ok. À bientôt. Nikos. Ah, Tata Red, est-ce que t'as un cadeau Mais bien pour sûr moi? que j'ai un cadeau pour toi. Merci pour le bisou. Voilà, c'est pour toi. Ouvre. Waouh, merci beaucoup, Tata Red. Je t'en prie. Allez, on met tout ça en place. C'est l'heure d'aller dormir. Allez. Mais d'abord, on fait une prière. Mon Dieu, bénissez papa, bénissez Elena, bénissez Katrina et bénissez Tata Red. Et bénissez aussi Monsieur Legs, Monsieur Nounours, Monsieur le dinosaure et Monsieur Poisson. Amen. Passe une bonne nuit. Bonne nuit, Tata Red. Fais de beaux rêves, mon petit. Allez. J'ai donné son cadeau à Nikos. Et depuis quand est-ce que tu fais des cadeaux? Et moi? J'ai pas le droit à un cadeau? C'est pas grave. Je ne vais pas te brusquer. Mais j'attends juste le moment où tu reviendras vers moi. Le dormeur. Mario. Lyle. Ayez pitié de moi, je vous en prie. Laissez-moi partir. Ayez pitié de mon frère. Il est à Davao, ton frère, c'est ça? Salut, Elena. Je viens d'arriver de Cebu. J'ai ramené un petit quelque chose pour toi. Je l'ai choisi moi-même. Et je sais que ça va te plaire. C'est très gentil. Merci beaucoup. De rien. Bonne nuit. Et s'il vous plaît, fermez la porte. Mario, Oui, monsieur. je veux que tu gardes un œil sur Lyle et où qu'il aille. Tu ne le perds en aucun cas de vue. Mais pourquoi faire? On sait déjà où est Marvo. Je ne crois pas qu'il soit encore planqué à Davao à l'heure qu'il est. Et j'ai la certitude que Marvo va le contacter. Il est venu de là. Il va falloir le pister. Sinon je sais qu'il va commencer à l'ouvrir. Et ça va être un autre problème. D'accord.
Je ne vais pas le perdre de vue. Comptez sur moi. Et puis, je vais aussi appeler nos hommes à Davao. Peut-être que Marvo est déjà à Manille. Mishka, Oui, voici les déjeuners des enfants pour l'école. Ils risquent de les oublier encore une fois. d'accord, madame. Oh, vous en avez un joli bracelet. Eh bien, je l'ai trouvé dans la poubelle d'Elena. Peut-être qu'elle en avait assez et elle l'a jeté. Il avait l'air tellement joli et il a l'air tellement neuf que je l'ai pris pour moi. Vous trouvez qu'il me va bien? Oui, il est très joli. Alors, tu t'es bien amusée? Elle était bien la fête, hein? Tu es rentrée à pas d'heure et tu es même rentrée avec Elena. Pourquoi t'es en colère? En colère? Et pourquoi je serais en colère? Il n'y a rien que j'aime plus que de te voir bien t'éclater. Allons, à table. Le petit déjeuner est prêt et il est temps de manger. Yuri? Qu'est-ce que... J'ai cru comprendre que Elena était déjà ta copine, hein? Non, papa. Ah bon. Arrête un peu ton char, vaut mieux l'admettre. Ça se voit trop. C'est quoi ton problème? Tu peux pas arrêter un peu, tu me prends la Bien tête. fait pour toi, ça te servira de leçon. Yuri, alors? Hein? Papa, Quoi? Elena n'est pas ma petite amie. On est juste de bons copains. En plus, papa, elle est trop riche pour être ma petite amie. Tu sais, mon fils, ça n'a rien à voir avec le fric. Que tu sois riche ou pauvre, c'est ce qu'on a dans le cœur. Et ce que l'on fait de soi-même qui est important. C'est vrai. Tu vois? Oui? Alors? Oui? Et alors? Qu'est-ce que ça pourrait être, papa? Est-ce que t'es pour ou t'es contre? Si on mangeait. Mange vite, tu es en retard. Allez. Papa, comment ça se passe au boulot ces derniers jours? Ça va bien, il n'y a pas de problème. Eh, 2 secondes. Pourquoi tu manges ici? Je croyais que t'avais... Non mais attends! Je suis juste en train de te Lâche-la un charrier. peu. Regarde-moi ça. Et quand tu me charries, je me mets pas en colère, moi. Allez, viens là. Un peu de riz. Allez, mange, je plaisantais. Il a parlé de quelque chose, Lyle. Il a dit où était planqué son On frère. a juste trouvé sur lui un billet. Il a dit qu'il venait de Davao, et que c'est là qu'ils se sont vus pour la dernière fois. Pourquoi vous avez pas envoyé des mecs à Davao? Mais c'est fait, monsieur. J'ai vraiment le sentiment qu'il n'y est plus. Il se cache encore mieux qu'un rat. J'ai demandé à Mario de surveiller Lyle. Je suis sûr qu'il va bientôt contacter son frère, on le saura. Je crois qu'on va entendre ton rapport aujourd'hui. J'espère que tu as de bonnes nouvelles de Cebu. La transaction s'est passée comme nous l'avions prévu. La famille est prête à signer l'acte et à nous vendre le terrain. Et quand est-ce qu'on va avoir l'acte? J'espère que ça va être le plus vite possible. Monsieur Vélez a dit que c'était en cours et qu'il allait s'en occuper. Quelque chose à ajouter, Red? Rien, Henri. Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, je propose qu'on Tu es passe à vraiment autre sûr, chose. Red? Je te demande pardon, Brigitta. Il n'y a pas quelque chose dont tu as oublié de parler? Brigitta, elle nous a dit qu'elle n'avait rien de plus à nous dire. Non, Henri. Il y a quelque chose que Red ne nous dit pas. Ah, tu vas bien, hein? Tu as assez dormi? Oh, je vais très bien, Red. Mais il y a quelque chose que tu ne nous as pas encore dit. Qu'est-ce que vous fabriquiez, toi et Boris? À Sitio Nuevas. Alors, Red, qu'est-ce que vous fabriquiez, Boris et toi, à Sitio Nuevas? Ça veut dire quoi, Brigitta? Eh bien, je suis sûre que nous savons que dans ces affaires, nous devons être sûrs de tout. Et en plus de ça, ma chérie, il ne faut pas oublier que je suis la deuxième actionnaire, juste derrière toi pour ce qui est du nombre total d'actions dans le capital de la société. Alors je veux être certaine qu'il n'y a pas de souci. Alors, Red? Il ne faut pas t'en faire, Brigitta.
C'était vraiment une transaction très simple. Monsieur Vélez nous a montré Sitio Nuevas, au cas où ça nous intéresserait. Je n'en ai pas parlé dans mon rapport, tout simplement car ça n'en vaut pas la peine. Le secteur n'est pas adapté. Et en plus, c'est vraiment très facile d'acheter et de vendre de la terre là-bas. Même toi, tu devrais y arriver. Allez, viens. Entre. Fais comme chez toi, d'accord? Red, je voudrais te dire que tu as fait du bon boulot. Voudrais-tu dîner avec moi? Mais qu'allons-nous faire des enfants? Je souhaite vraiment t'emmener dehors. Je vais y réfléchir. Red, je t'en prie. Tu ne veux pas me faire pleurer? Crois-moi, Yuri, c'est très léger. Allez, viens. On y va. Je le sais bien, Marvo. Mais même si Davao est une très grande ville, les mecs de Boris vont finir par te trouver. Ils savent ce qu'ils font. Et ils sont très forts à ça. Tu le sais bien. Madame, c'est dangereux pour moi de rentrer à Manille. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui attendent que je rentre. Et c'est bien pour ça que je veux que tu rentres ici, comme ça je pourrais te protéger. Tu ne me fais plus confiance, Marvo? Est-ce que je t'ai déjà laissé tomber? Marvo? Bien, madame. Je vais rentrer. Merci beaucoup, Marvo. Je vais trouver quelqu'un pour t'attendre. Crois-moi, on t'attendra. Marvo fait partie de la famille, mais je ne peux plus rien pour lui. Hélas, il va bien falloir en sacrifier un, plutôt que de mettre en danger tout le groupe. Vous avez compris ce que je veux dire? Ah, au fait, la semaine prochaine, il y a un nouveau centre d'alimentation pour les gosses de la rue qui va être inauguré à la paroisse. Et j'ai promis au nouveau curé, le père Francis, qu'on irait. Parce que tu donnes aux bonnes œuvres, toi. Et évidemment. Et même avant ça. Eh bien, je ne savais pas. Je viendrai aussi. Red, je sais bien que tu n'aimes pas aller à ce genre de trucs de charité sociaux. Je comprends, bien sûr. Ne t'inquiète pas pour ça. Ah, non. C'est bon, je vais venir. Tu es vraiment sûr? Je suis sûre. Traître. Ouah, alors ça c'est vraiment trop drôle. Tu sais, mon père m'a donné un ordre. Quand la provocation est grave, ne jamais m'énerver ou me mettre en colère. Quoi qu'on puisse dire. Si c'est exaspérant, ne perds pas tes nerfs. Et c'est pour ça que, quoi qu'il arrive, je laisse pas ma colère prendre le dessus. Mais Kayla, elle s'est énervée. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a cogné l'ivrogne. Ensuite, tout s'est enchaîné. Il a même fallu que je m'en mêle pour que je la défende.
Sans blague, elle a l'air vraiment intéressante, cette fille. Alors, quand est-ce que tu es devenu son petit ami? Hein? Petite amie? Avec Kayla? Tu ferais mieux de ne pas dire ça devant elle, tu vois. Elle te cognerait. C'est un garçon manqué, c'est une bonne copine, elle est vraiment une bonne amie, quoi. On est proches l'un de l'autre parce que, depuis qu'on est môme, on a toujours traîné ensemble. T'es marrante. Ok. Kayla? Mais qu'est-ce que tu fais debout? Il faisait vraiment trop chaud. Et il y a trop de moustiques à Manille. J'arrivais pas à dormir. Laisse-moi encore essayer. Peut-être que j'arriverai mieux à dormir ici. Il fait juste très très chaud. Qui est-ce? Je crois qu'il donne un coup de main à Elena pour ses devoirs. On l'avait vu à l'hôpital. Oui, je me rappelle. Yuri. Bien, on y va. Elena, tu es encore debout? Oui, je ne vais pas tarder à éteindre, papa. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Elena! Laisse. Désolé. Monsieur, madame, je vais y aller. C'était vraiment sympa ce soir. Merci. Moi aussi, ça m'a plu. Je vais juste voir comment va Nikos. Merci encore. Au revoir, monsieur. Tu peux le faire. Tu peux le faire, assume, joue un peu la comédie. Tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux.
sa kailanman. Sana'y maghintay ang walang hanggan. Sanang iyong paglingap ay muli kong matikman. Subalit kung paglimot ay di mapigilan. Alalahanin mong kay tagal